Chacha Moreau est une femme de 20 ans vivant en Belgique et elle est une fan inconditionnelle de la franchise Pokémon. Un jour en 2017, elle va rencontrer un homme sur internet avec qui elle comptait échanger des figurines. Elle va alors aller à sa rencontre mais bizarrement, elle va disparaître le même jour et cet homme dira ne jamais l'avoir rencontrée. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Chacha Moreau, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire de mon pays, une histoire belge. C'est une histoire assez récente dont je n'avais jamais entendu parler, donc je suis assez contente de pouvoir en parler aujourd'hui sur cette chaîne parce qu'elle me touche d'un peu plus proche et puis peut-être que vous aussi, si vous vivez en Belgique ou en France, eh bien cette histoire vous semblera un petit peu plus proche de vous. Avant de commencer la vidéo, comme toujours, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 2017, Chacha Moreau est une femme de 20 ans vivant en Belgique dans la province d'Anvers, une province néerlandophone dans la ville de Est sur la montagne. Pour vous parler un petit peu plus d'elle, Chacha avait terminé son enseignement secondaire quelques années auparavant et s'était ensuite trouvé un emploi dans une pépinière locale. Chacha vivait toujours chez ses parents et était décrite par sa famille et ses amis comme une jeune femme assez introvertie, très douce et capable de voir le bien chez n'importe qui. Depuis son enfance, Chacha était une très grande fan de Pokémon. Elle regardait la série à la télé, collectionnait les cartes, les jeux vidéo et tous les produits dérivés. Il faut savoir que Chacha prenait sa passion très au sérieux, surtout que comme vous le savez sûrement, ces dernières années, pas mal de produits Pokémon, notamment les cartes, ont pris énormément de valeur. Certaines peuvent coûter des milliers d'euros et se vendent un peu partout sur internet. Chacha avait elle une préférence pour les figurines qu'elle essayait de dénicher un peu partout, mais aussi très souvent elle participait à des conventions et passait énormément de temps à confectionner ses costumes pour s'y rendre. C'est d'ailleurs pendant ces conventions qu'elle faisait la connaissance d'autres collectionneurs avec qui elle échangeait ses figurines. Évidemment, son but ultime était d'avoir toute la collection au complet. Par contre, certaines figurines étaient plus difficiles à trouver que d'autres et donc pour essayer de se les procurer, Chacha a décidé de se tourner vers Facebook. Elle a alors découvert une page Facebook dédiée au commerce des figurines et des cartes Pokémon. Sur ce groupe, Chacha va alors faire la rencontre d'un homme de 25 ans qui s'appelle Johnny Vandenbroek. Les deux ont échangé quelques messages sur Messenger pour parler de leurs figurines et c'est au cours de cette discussion que Chacha va apprendre que Johnny avait la figurine qu'elle cherchait désespérément depuis des années. Par chance, Johnny va accepter de la lui échanger contre une autre figurine et évidemment, Chacha était folle de joie. C'est alors le mardi 7 février que les deux avaient prévu de se rencontrer pour procéder à cet échange. Chacha avait toute la journée devant elle parce que la pépinière où elle travaillait était justement fermée ce jour-là. Donc le matin du 7 février 2017, Chacha a été filmée par les caméras de sa maison en train de partir juste avant 9 h et elle s'est dirigée vers la gare de sa ville. Elle a ensuite pris un train en direction de Anvers et après ça, elle va totalement disparaître. À partir de là, on va avoir une vague idée de ce qui a pu se passer, mais ça, je vous le dis déjà, c'est simplement basé sur les messages qu'on a pu retrouver sur le Messenger de Chacha. Donc, il semblerait que tout ça parte d'un quiproquo. Chacha serait arrivée à la gare d'Anvers et aurait alors décidé de marcher jusqu'à chez Johnny qui lui avait donné son adresse précédemment. Johnny habitait en fait juste à côté de la gare, à quelques minutes à pied, donc c'était facile pour elle de s'y rendre à pied. Mais le problème ici est que Johnny, de son côté, attendait Chacha à la gare et ne la voyant pas arriver, eh bien il a commencé à se dire qu'elle lui avait peut-être posé un lapin. À 11 h 02, Johnny lui a alors envoyé un message sur Messenger pour lui demander où elle se trouvait. Il a alors attendu quelques minutes, mais Chacha ne lui a jamais répondu. À 11 h 14, Johnny va alors à nouveau lui écrire un message et lui a même dit qu'il commençait à s'inquiéter. Là, enfin, quelques minutes plus tard, Chacha va lui répondre, mais sa réponse va alors être très étrange.
Elle a simplement écrit qu'elle avait changé d'avis au sujet de leur rencontre et qu'au final, elle avait juste plus envie de le voir. Après ça, je pense que Johnny est simplement retourné chez lui et ne l'a pas croisé parce qu'il n'y a plus de messages par la suite qui ont été échangés entre eux deux. On sait par contre que plus tard dans la journée, Shashia avait prévu de rencontrer l'une de ses amies. D'ailleurs, cette amie en question savait que Shashia avait été à Anvers plus tôt dans la journée pour échanger des figurines. Elle l'attendait donc à la gare de sa ville pour être avec elle dès son retour, mais bon, cette amie va attendre une bonne heure là devant le quai, sauf que Shashia ne va jamais arriver. Elle va effectivement voir plusieurs trains qui venaient d'Anvers s'arrêter, mais Shashia ne se trouvait dans aucun d'eux. Cette amie va alors lui envoyer un message pour lui dire qu'elle l'attendait et pour lui demander dans quel train est-ce qu'elle comptait rentrer pour voir si elle devait encore attendre plus longtemps ou si ça valait pas la peine et qu'elle devait rentrer chez elle. Au bout de quelques temps, à 14h38, Shashia va lui répondre et là encore, elle va dire qu'elle n'avait plus envie de la voir et que tout simplement, elle annulait le rendez-vous. Son amie est alors repartie de la gare un peu fâchée et perturbée parce que ça ressemblait pas vraiment à Shashia, mais bon, elle n'a pas cherché plus loin. Plus tard dans la journée, les parents de Shashia ont ouvert l'ordinateur familial et sont tombés directement sur le compte Facebook de leur fille. Ils ont alors remarqué que Shashia semblait avoir annulé son rendez-vous avec Johnny et celui avec son ami. Et en lisant un peu plus les messages, ils ont clairement vu que Johnny et l'ami de leur fille s'inquiétaient quand même parce que ça ressemblait pas vraiment à Shashia. Évidemment, les parents ont eux aussi trouvé la situation assez étrange, alors ils ont décidé d'appeler sur le téléphone de Shashia pour savoir si tout allait bien. En temps normal, Shashia répondait toujours à sa famille, elle les appelait régulièrement, elle leur donnait des nouvelles et puis si ses plans changeaient, qu'elle devait rentrer un peu plus tard, un peu plus tôt, elle leur disait toujours. Mais là, bizarrement, les parents vont appeler Shashia et elle ne va pas répondre. Et après plusieurs essais, ses parents vont clairement commencer à s'inquiéter. Lorsque le soleil s'est couché, Shashia n'était toujours pas rentrée chez elle et d'ailleurs elle a loupé le souper avec ses parents. Évidemment ça ne lui ressemblait pas, donc ses parents ont décidé de contacter la police pour signaler la disparition de leur fille. Les enquêteurs se sont alors rendus à leur domicile et directement ils vont se plonger dans les messages sur Messenger de Shashia parce que c'est là que clairement on pouvait comprendre où est-ce qu'elle avait été, qui elle devait voir et quel rendez-vous elle avait annulé. Rapidement, les enquêteurs vont alors comprendre la situation et se sont donc rendus au domicile de Johnny afin de l'interroger. Johnny a été très courtois avec les policiers mais n'a malheureusement pas réussi à les aider davantage parce que comme il l'avait écrit dans ses messages, il avait attendu Shashia à la gare mais elle ne s'était jamais présentée. La police a ensuite interrogé les proches de Shashia afin d'obtenir des indices sur l'endroit où elle aurait pu se rendre, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, aucun rapport de personnes disparues n'avait encore été rédigé. C'est en fait 2 jours plus tard qu'enfin l'unité des personnes disparues de la police a été affectée à l'affaire. Ça veut donc dire que c'est seulement 2 jours plus tard qu'une réelle enquête a été ouverte et que de réelles recherches ont vraiment eu lieu. C'est aussi à ce moment-là que les enquêteurs ont décidé de regarder les vidéos de caméra surveillance des gares dans lesquelles Shashia s'était rendue. Donc pour vous situer, je vous ai dit précédemment qu'on avait des images de Shashia en train de sortir de chez elle, arriver à la gare de sa ville et de monter dans un train en direction d'Anvers. Eh bien, les enquêteurs vont ensuite découvrir les images de vidéosurveillance de la gare d'Anvers où Shashia apparaît et là, l'enquête va tout simplement être bouleversée. Dans les images, on pouvait voir Shashia sortir du train et ensuite aller à la rencontre d'un homme inconnu. On peut voir ensuite très clairement Shashia en train de discuter avec cet homme, marcher et puis sortir de la gare. Sur les quelques caméras extérieures, on peut aussi les voir marcher en direction de la maison de Johnny et évidemment les enquêteurs vont rapidement avoir la confirmation que cet homme sur les images était bel et bien Johnny. Donc là clairement Johnny avait menti à la police et s'était fabriqué un alibi. Donc suite à cette découverte, les enquêteurs vont obtenir un mandat de perquisition et vont fouiller son domicile. De plus, Johnny va être arrêté et interrogé par les enquêteurs. Pendant cet interrogatoire, Johnny ne va pas arrêter de se contredire, ce qui va évidemment éveiller un peu plus les soupçons des enquêteurs. De plus, ils vont remarquer que Johnny s'était récemment blessé la main, ce qui était assez étrange et d'ailleurs lorsqu'on va lui demander comment est-ce qu'il s'était fait ça, à aucun moment il va réussir à donner une réponse concrète. Donc après cet interrogatoire, Johnny sera placé en garde à vue et deviendra le suspect numéro 1 dans cette affaire. Alors pour ce qui est de la fouille à son domicile.
Les enquêteurs espéraient trouver des preuves ADN ou même certaines affaires qui pourraient appartenir à Shashia. Mais à 22h30, le jeudi 9 février 2017, les enquêteurs vont faire une macabre découverte. Ils vont retrouver le corps d'une femme nue qui avait été enterrée dans la cour arrière de la maison. Des médecins légistes ont été appelés et ils ont alors confirmé que le corps était bel et bien celui de Shashia, et suite à ça, Johnny a alors été officiellement accusé de son meurtre et a ensuite été interrogé à nouveau. Dans ce nouvel interrogatoire, Johnny va tout simplement dire qu'il n'avait aucun souvenir de la journée du mardi 7 février, donc jour de la disparition de Shashia. Les enquêteurs vont alors essayer de parcourir plus d'images de caméras de surveillance placées dans la ville d'Anvers. C'est là qu'ils vont découvrir que le mardi 7 février, donc toujours le même jour que la disparition, à 14h47, Johnny avait été vu dans le centre-ville d'Anvers en train de parler avec un ami. Sur ces images, Johnny portait des vêtements différents que ceux qu'il portait à la gare un peu plus tôt lorsqu'il avait rencontré Shashia. Donc ça veut dire qu'entre-temps, il s'était changé. Pourquoi? Peut-être parce qu'il aurait commis un meurtre. D'autres images du même jour ont également été retrouvées et ces images montraient Johnny en train d'entrer dans un magasin et d'en ressortir avec une pelle. Sur d'autres images, on le verra ensuite rentrer chez lui et puis une heure plus tard, à 16h, on le verra ressortir pour partir au travail. Johnny a alors pris le tram et est sorti devant le McDonald's, là donc où il travaillait. D'ailleurs, sur les images, on peut clairement voir que Johnny a la main blessée, il tient un essuie contre sa main, donc elle n'est pas encore pansée, simplement, il essaye d'arrêter comme le saignement. D'ailleurs, une fois arrivé au travail, on le verra utiliser la trousse de premiers soins pour panser sa blessure. Avec ça, les enquêteurs avaient tout pour mettre en place un procès à l'encontre de Johnny Vandenbroek. Avant ça, évidemment, la famille de Shashia a organisé ses funérailles dans sa ville natale et il faut savoir que toute la cérémonie a été sur le thème des Pokémon pour rendre hommage à sa passion. Ses proches ont déclaré « Nous ne comprenons toujours pas. Tu ne te marieras jamais et tu n'auras jamais d'enfant. Ta vie n'avait pas encore commencé. » Mais revenons-en au procès qui va officiellement s'ouvrir 2 ans et demi plus tard, le 18 octobre 2019. Là, Johnny va faire de nouvelles déclarations car il dira finalement se souvenir exactement de ce qu'il s'est passé le jour du meurtre et donnera donc sa propre version des faits. Pour ça, revenons alors au 7 février 2017. Shashia est dans le train, elle se rend compte qu'elle va avoir un petit peu de retard et donc elle écrit à Johnny pour le prévenir. Johnny va alors lui répondre un message à connotation sexuelle en lui disant que pour ça, elle serait punie. Donc déjà ça a été confirmé par le relevé des SMS de Johnny et Shashia. Donc en tout cas, suite à ce message un peu étrange, Shashia va lui répondre qu'elle n'était pas vraiment intéressée par quoi que ce soit de sexuel. En fait, elle reprécisera que son but n'était que d'échanger des figurines Pokémon avec lui. Selon Johnny, après ça, il a retrouvé Shashia à la gare d'Anvers et les deux se sont alors rendus au domicile de Johnny. Sur place, Shashia avait donc regardé la collection de Pokémon de Johnny qui se trouvait dans une armoire vitrée. Mais là, pendant que Shashia regardait donc dans l'armoire, Johnny va l'agripper par derrière et donc Shashia va se retourner parce qu'évidemment elle va être surprise. Là, Johnny l'aurait alors embrassée de force et selon lui, elle l'aurait embrassé en retour. Ensuite, toujours selon Johnny, les deux auraient été dans la chambre et auraient eu une relation sexuelle, toujours selon lui, consentie. Mais bon, clairement, on peut s'en douter, on peut même clairement en être sûr, cette relation n'était pas du tout consentie. D'ailleurs, le médecin légiste a retrouvé des ecchymoses sur les jambes de Shashia, montrant clairement qu'elle avait essayé de se débattre. En tout cas, Johnny va lui expliquer que pendant leur rapport sexuel, Shashia s'était blessé le dos contre l'armature du lit et Johnny, lui, ne s'en était pas rendu compte. Johnny expliquera ensuite que pendant l'acte sexuel, il avait commencé à l'étrangler et il précise que c'était dans un but érotique et non pas dans le but de la tuer. Mais là, il dira que dans le feu de l'action, il ne s'était pas rendu compte qu'il l'avait étranglée trop fort et qu'elle avait totalement arrêté de respirer. Je précise d'ailleurs que le médecin légiste a bel et bien confirmé que la cause de la mort était l'étranglement. Donc Johnny a poursuivi en disant devant le juge que son but n'avait jamais été de faire du mal à Shashia et que lorsqu'il s'était rendu compte qu'elle allait mal, il avait immédiatement voulu appeler une ambulance.
Par contre, il dira que finalement, il s'était résigné en comprenant qu'il était trop tard pour la sauver. Johnny dira d'ailleurs qu'à ce moment-là, il s'était bien dit que s'il appelait la police, eh bien personne ne le croirait quand il dirait que c'était un simple accident. Donc, après avoir longuement réfléchi, il s'était tout simplement dit qu'il voulait se débarrasser du corps. Il a ensuite décidé de se créer un alibi, donc il a pris le téléphone de Sasha et c'est là qu'il s'est envoyé des messages à lui-même pour faire croire que Sasha avait décidé de ne jamais se rendre à leur réunion. En même temps, il va aussi envoyer des messages aux amis de Sasha, annuler tous ses plans pour essayer de lui faire gagner un petit peu de temps pour pouvoir se débarrasser des preuves et du corps. Il va ensuite reconnaître avoir été acheter une pelle et avoir enterré le corps de Sasha dans son petit jardin. Il expliquera aussi avoir réalisé que le trou qu'il avait creusé n'était pas assez grand et qu'il avait décidé d'attacher les bras et les jambes de Sasha ensemble pour que son corps puisse entrer dans le trou. Voilà donc pour ce qui est des aveux de Johnny. En plus de ça, évidemment, des preuves de sa culpabilité seront aussi présentées au procès. Par exemple, on va apprendre que des taches de sang avaient été retrouvées sur le matelas de Johnny, taches qu'il avait essayé de nettoyer, et donc ce sang viendrait du moment où elle s'était blessée le dos contre l'armature du lit. En plus de ça, les enquêteurs annonceront qu'ils avaient retrouvé une touffe de cheveux appartenant à Sasha entre le matelas et le couvre-lit. Aussi, les jours suivants du procès, des femmes sont venues à la barre pour témoigner contre Johnny. Toutes ces femmes diront avoir elles aussi été victimes de Johnny et expliqueront qu'il avait l'habitude de faire venir des femmes chez lui tout en leur disant que c'était pour échanger des figurines Pokémon. Certaines témoigneront avoir été victimes d'agressions sexuelles et l'une d'entre elles expliquera même que Johnny lui avait proposé 500 € en échange d'un rapport sexuel avec elle. L'ex-petite amie de Johnny a également pris la parole pour expliquer que Johnny possédait un collier BDSM qu'il avait l'habitude d'utiliser pendant ses rapports sexuels. Par contre, ce collier n'a pas pu être retrouvé lors de la perquisition et donc certains pensent qu'il a peut-être été utilisé pour étrangler Sasha. Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi Johnny s'en serait alors débarrassé. Pendant le procès, des psychologues et des psychiatres viendront aussi donner leur verdict sur l'évaluation psychiatrique de Johnny et selon eux, il vivait avec un trouble de la personnalité narcissique et psychopathique. Ils ont d'ailleurs déterminé qu'il prenait plaisir à voir souffrir les autres. Finalement, le 25 octobre, à la fin du procès, Johnny a été reconnu coupable de meurtre et a été condamné à une peine de prison entre 15 et 23 ans. De plus, le juge l'a condamné à 15 ans de surveillance judiciaire une fois qu'il serait sorti de prison. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, une histoire qui était résolue. Johnny est toujours en prison aujourd'hui, évidemment ça fait pas si longtemps que ça, il y restera un bon bout de temps et malheureusement je n'ai pas plus d'informations sur son comportement en prison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé et voilà, sinon moi comme d'habitude je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!